Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, j'ai envie de développer un sujet que presque tout le monde n'aime pas faire, attendre. Alors, nous nous efforçons et nous perdons patience quand on nous dit d'attendre. Par conséquent, le titre de ce message est « La guerre de l'attente ». Bien-aimés, pour nous permettre à tous de comprendre ce sujet, je voudrais prendre un exemple, le téléphone cellulaire. Au début, lorsque le premier téléphone portable a été fabriqué, c'était un téléphone à clapet Motorola, qui ne ressemblait pas à un téléphone mais à une pierre. C'était gigantesque selon les normes d'aujourd'hui, mais il servait simplement à connecter les gens, surtout en cas d'urgence. À cette époque, nous ne savions pas que cette technologie simple n'était qu'un aperçu d'un tsunami de connectivité sociale à venir. Au fur et à mesure que la connectivité augmentait, la productivité augmentait également. Courriel déplacé du bureau à un ordinateur portable, de là un téléphone. La gestion des affaires a migré du bureau du coin vers le café du coin. Les réunions d'équipe sont passées des salles de conférence aux salles virtuelles de Zoom. La facilité de la technologie domine maintenant notre journée. Nos haut-parleurs intelligents peuvent contrôler nos lumières, ajuster l'air conditionné ou démarrer notre voiture. Nous pouvons faire livrer de la nourriture devant nos marches en 30 minutes en quelques clics sur notre téléphone. Nous pouvons regarder n'importe quel film à la demande ou regarder notre émission préférée à volonté grâce à la puissance du streaming. Plus d'attente pour un nouvel épisode diffusé la semaine prochaine et plus de publicité. Peut-être vous demandez-vous, mes frères, que visez-vous avec une si longue introduction sur le téléphone portable, etc. Ne vous inquiétez pas, nous viendrons au message. Mais permettez-moi d'en profiter pour saluer tous les élèves et les jeunes qui nous suivent et en même temps leur fournir de la documentation à ce sujet si jamais ils ont ou auront un devoir là-dessus. Je prie que Dieu les bénisse puissamment et leur accorde de l'intelligence, la sagesse et le discernement dans leurs études. Ceci étant dit, passons maintenant à notre message. Bien-aimés, nous avons connu le temps d'une génération pour pouvoir obtenir ce que nous voulons ou avons besoin dans le moins de temps possible. Cette facilité est quelque chose à laquelle nous nous sommes habitués, mais ce n'est pas bon pour autant. Cette attente a produit un terme appelé l'effet micro-ondes, ce qui signifie que si quelque chose ne peut pas être fait en 5 minutes ou moins, cela ne vaut pas la peine d'être fait. Le Père Céleste ne travaille pas au rythme de notre culture créée par l'homme. Il ne compte pas le temps comme nous comptons les jours. Comme Pierre nous le rappelle dans 2 Pierre 3:8, mais bien-aimés, n'oubliez pas cette seule chose, qu'avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Père Céleste ne travaille pas en conformité à notre perspective brisée du temps. Il n'est pas pressé, nous le sommes. Demain, nous entrerons dans les détails. Que Dieu vous bénisse tous et que le virus de la vitesse et de la hâte ne vous frappe pas. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.